Mais du coup, le but là ce soir, c'est vraiment juste de redonner de la forme à certains endroits, refaire des boucles et refixer 2-3 zones parce que je le ressens. Normalement, je coupe rien aujourd'hui, voilà. Ok, pas de pause dynamique demain alors. Si, parce que je suis fou, ok? Et si je fais pas de pause dynamique... Alors, Théronos, tu vas découvrir un truc avec moi demain, je te préviens. Je suis chiant sur mes pauses. Si ma pause ne me convient pas, je referai la photo 10 000 fois s'il le faut, ok? Je suis insupportable, je te préviens d'avance. L'avantage, c'est que je sais ce que je veux, et c'est aussi pour ça que j'emmène Kaz avec moi, parce que Kaz sait ce que j'aime ou non sur mes costumes et sur mes photos, et du coup, elle va aussi aider pour les poses, parce que sinon... voilà. je préviens comme ça, voilà, je suis chiant, voilà. Donc, oui, alors, d'ailleurs, pour YouTube, vous paniquez pas, j'ai juste une moustache là, c'est parce que je fais des tests de colle, et bah, pour le moment, ça tient, voyez. D'ailleurs, on va mettre... Attendez, des musiques un peu tranquilles. On a 1 heure, calme-toi. Oui, mais t'inquiète. J'essaierai de pas me casser. Attends, d'ailleurs, c'est avec toi que je commence ou c'est avec Gofaou? Oh putain, je sais plus. Faut que je regarde. Moi, m'inscrire à un événement photo, être en mode ouais, je sais quel photographe avec qui je travaille. Merde, c'est dans quel ordre? Pardon, c'est terrible. My bad, c'est... Ouais, faites pas attention à moi. Je revérifie tout ça ce soir. Tout ira très bien. Bon alors, attendez, parce qu'il me faut le steamer. Alors, pour ceux qui se demandent, Mefla, comment t'as fait cette perruque de Gustave? Cette perruque de Gustave a été faite avec beaucoup de steamer. C'est-à-dire que le steamer, c'est cette chose qui est rouillée. D'ailleurs, il va falloir qu'on nettoie ça. Mais qui permet d'émettre de la chaleur, enfin de la vapeur d'eau très chaude, et qui du coup sur de la fibre va permettre au truc de bouger comme il faut. Tu commences avec moi, ok, tout va bien. Au pire, je me casserai le dos avec toi et puis voilà. Je sais juste que mon shoot de fin de journée, il est tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Ah mais c'est très bien, écoute, je commence avec toi. Mais je serai là à 15h, t'inquiète. Je suis là à 15h, j'ai prévu d'arriver à 14 même. Tout va bien. Promis, je suis un enfant sage. Je suis à peu près, normalement. Je sais pas, Kaz, tu trouves que je suis sage quand on fait des shoots ou pas? Je vais entendre un non à l'autre bout de la baraque. Non, voilà. C'était pas à l'autre bout de la baraque, c'était dans le chat. C'était plus direct. Faut que je mette ça en route, du coup. Tu te fais mal. Mais ça, je me fais mal tout le temps. Enfin, c'est pas juste le shoot, en fait. Ça, c'est de manière régulière. Il faut que je refasse un peu les boucles ici, vous voyez. Non pas qu'ils soient très mauvais, etc. Mais c'est juste pour permettre au tout de tenir sans avoir forcément beaucoup de lac. Parce que, en fait, le travail que j'ai fait sur la perruque de Gustave, j'ai essayé de faire en sorte au maximum que j'ai un effet naturel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre de lac dessus, etc. pour avoir l'effet que je souhaitais, qui est un effet très... bah, ça va bouger, quoi. C'est en fait, mon but, c'était que la perruque puisse bouger et qu'on n'ait pas l'impression que c'était figé, etc. Donc c'est pour ça que je disais que demain, avec le vent, il faut que je sécurise le tout. Essaye de pas se casser ce soir aussi, ça serait pas mal. Après, le fait que tu sois aussi pointilleux, ça me va, c'est ça que je cherche maintenant. Ah bah, écoute, c'est très bien. C'est très très bien. Je suis très pointilleux et en plus, comme bah du coup, j'ai l'habitude de faire mes photos dans mon coin, j'ai des trucs souvent des trucs précis en tête. L'avantage que t'as quand même là, et que tout le monde aura, enfin toutes les personnes avec qui je vais travailler ce week-end auront, c'est que Gustave, j'ai déjà des photos pour lui. Donc c'est vraiment en mode, j'y vais en mode bonus pour rencontrer du monde et voir comment je peux taffer avec d'autres gens, etc. Donc c'est vraiment en mode, j'y vais chill et je fais des photos si les gens ont envie de faire des photos et je prévois des trucs, etc. Et en fait, c'est à l'inspi de chacun, quoi. J'ai pas de grosse pression de « j'ai jamais eu de photos pour le costume, je veux des photos pour ce costume », tu vois. Avec Focus qui approche, je cherche du challenge. Ah, très bien. Je vais te challenger, moi. C'est terrifiant, dit comme ça. Oh, merde.
Ah là là, tu vas regretter de m'avoir proposé, de m'avoir dit au milieu du... Enfin, alors qu'on attendait le concert de Clair Obscur. Faut qu'on fasse un shoot ensemble, tu vas tout regretter. Le regret immédiat de la situation. Non, normalement ça va, je mange pas les gens. Je mange pas les gens. Par contre, c'est vrai que je suis pas forcément habituée à ne pas travailler avec... Enfin, à travailler avec d'autres gens que Kaz, parce que, bah, comme je disais, bah, je fais beaucoup mes photos moi-même. Kaz ou moi, parce que, bah, généralement, on se prend en photo l'un et l'autre. Et parfois, on fait un peu de self-portrait aussi. Du coup, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas bossé avec des photographes extérieurs. Donc, voilà, c'est un peu la découverte, là. Entre toi et Zesty qui veut full pose dynamique, on va s'amuser. Ouh là, oui. Surtout que t'as Zesty juste avant moi, je crois. Je vais blâmer Zesty si t'es en retard. Dans 2 secondes, on a Zesty dans le chat. Comment ça? Comment oses-tu? Eh ben, j'ose. Aïe 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 aïe. Je vais retaper un peu ici aussi la mèche de devant. Parce que je voudrais qu'elle tourne plus, genre là. Après, elles sont déjà plutôt bien calées. Je vais juste faire ça ici. La dernière fois, c'était Xavier Geek Days Rennes, non? Xavier, la dernière fois que j'ai fait des shoots avec lui, ça date, hein. Ouais, ça doit être Geek Days Rennes, en effet. Mais c'était il y a 2 ans. C'était Geek Days Rennes d'il y a 2 ans. Non, elle est plus tard, mais je suis jamais en retard. Je fais toujours gaffe là-dessus. Let's go. J'avoue que moi, c'est la première fois pour l'objectif tanière, donc je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. Mais voilà. Mais je connais 2-3 personnes là-dedans. C'est très drôle parce que vraiment, pour tout ce qui est objectif tanière, la tanière, etc. C'est très drôle parce que j'avais repéré ce shoot déjà avant de sortir Gustave et je m'étais dit, putain, ça serait cool pour Gustave, etc. Quand je l'aurai fini. Je vais voir si j'irai, etc. Bon, entre-temps, c'est un peu parti en couille puisque je vous ai rencontré à peu près tous là-dedans, là. Enfin, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré Zesty, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré beaucoup de gens avec le concert et avec le costume. Du coup, j'étais en mode, ah, bon bah, allez, hein. Allez, on tente d'être social. On tente la sociabilité. Qui est une chose que je ne fais plus depuis des années. Toi, par contre, faudrait que tu tiennes là. Mais comment je te fais tenir? Oui, je suis en train de mettre des bigoudis partout. Est-ce qu'il est pas magnifique comme ça, là, Gustave? Il est beau, là, non? Avec tous ces bigoudis. Est-ce que vous le trouvez pas magnifique? Au secours. Normalement, j'ai bien bloqué la mèche ici, donc je devrais pas avoir d'ennui en la chauffant. Et là, ces mèches-là, elles devraient retomber après, donc ça devrait aller. J'hésite à refaire vraiment des boucles ici, mais l'arrière est déjà bien fluffy. Je suis pas sûre de retoucher beaucoup à l'arrière. C'est vraiment les grosses boucles qu'il faut que j'entretienne de manière générale. Parce que il a une coupe très particulière, avec des mèches qui sont très définies et en même temps où c'est bien le bordel. Du coup, c'est un peu... C'est un peu toujours le challenge quand je le retape parce que je suis en mode... Au secours! Après, les OT sont chill et bien organisés et on a... c'est mon 7ème et aucun souci pour ma part. C'est trop cool. Tant mieux. C'est le plus important, c'est que toi tu te sentes bien aussi à le faire parce que... Hop, alors maintenant on chauffe. Comme vous voyez, ça fait beaucoup de fumée. Et en fait, c'est de la... Ah, vapeur chaude. C'est de la vapeur très chaude. Ah, putain. Et en fait, dans l'idée, c'est de chauffer les mèches en gardant leur pose pour que justement, elles deviennent de la bonne forme sans qu'on ait à les bouger. Voilà. Gustave qui retire ses bigoudis tous les matins sur le continent, là. Oh putain. Franchement, avec sa texture de cheveux, c'est un peu un miracle que ça soit pas devenu juste une touffe à la fin. Hein. C'est vraiment... Hein. Parce qu'il a des cheveux quand même très très bouclés.
Et généralement, je sais que les cheveux bouclés, ça demande un entretien giga important. Donc vraiment, je suis en mode, comment tu n'es pas devenu un buisson à la seconde où tu t'es retrouvé dans la nature, toi? Je pense qu'un buisson, c'est une bonne définition. J'ai pas chauffé ici, attendez. Et après, alors, on va tomber sur une étape que vous allez adorer. Qui est l'étape, bah faut attendre que les fibres refroidissent. Et que du coup, elles soient... Ah, la vache! Et que du coup, bah, elles gardent la forme qui m'intéresse. Une étape passionnante si je me brûle pas, c'est mieux. Et vu que les cheveux sont en fibre plastique, le fait de chauffer et d'attendre les garde dans la position désirée. C'est ça! Et en fait, en faisant ça, ça évite d'avoir des perruques qui doivent être vraiment plaquées à la laque. Et tu gardes malgré tout bah, la forme que tu veux. Et que même si ta laque s'en va, bah, t'as pas à te battre pendant 1000 ans pour que ça reprenne la forme, etc. Et puis même si ça perd un peu la forme, c'est pas très grave. Ça se remettra naturellement si tu perds trop la laque qu'il y a dessus. C'est un peu de taf, hein, du coup, parce que bah, ça prend un peu de temps de forcer les cheveux et les fibres à être dans le sens que tu veux. Mais ça fait qu'à l'entretien, c'est vachement plus simple. Parce que vous imaginez pas à quel point, après les conventions, généralement, vos cosplayers que vous croisez... Aïe, 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 aïe. Pardon, ça c'était mon dos. Les cosplayers que vous croisez en convention doivent doivent faire super gaffe à bien replacer leur perruque, à bien entretenir leur cosplay, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus j'essaie de faire des costumes où moi j'ai le moins d'entretien possible à faire après. Ah, mais Cass, c'est ton verso de Japanante. Alors j'avais 2 versos Japanante. J'avais le verso tenue complète les 2 jours qui était ma meilleure pote, qui l'a ressorti à Japan Party. Et j'avais Kaz le dimanche qui était en verso mais version avec juste une chemise. Voilà. Chemise mais avec la ceinture qui avait été faite, etc. C'est juste que Kaz devait sortir la version complète mais malheureusement a pas eu le temps, ce qui arrive. Du coup, elle a réussi quand même à sortir une version où elle avait fait la ceinture, toutes les pochettes, etc. Et du coup, voilà, j'étais son prince Eric. Mais c'est pas ma faute si sur les photos, ça fait très prince Eric quand je te prenais en photo. Je n'y suis pour rien. Vous n'avez pas idée à quel point ce que je dis est vrai. Je suis désolée, mais j'ai fait une photo. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une photo à Japanante. Et vraiment, ce n'est pas verso, c'est le prince Eric. Et j'ai une vraie raison de dire ça. Elle est où cette photo? Elle doit être dans les premières. Voilà. Je vous présente le prince Eric, aka Kaz, qui du coup faisait vraiment prince Eric. Voilà. Ça va Zuriel, comment tu vas? Donc Kaz, prince Eric. Prince Eric. Enfin, verso, prince Eric. Et du coup, ma meilleure pote qui avait fait son verso complet, qui est Raven Dice. Et qui avait fait un super taf aussi sur son costume. Mais même, hein, du côté de Kaz, vous réalisez pas, mais genre, les morceaux de bois, là, ils sont beaucoup trop bien faits. En plus, je suis con, je les ai dans la maison. Ils sont très bien faits, voilà, sachez-le. Maintenant, j'essaie de booster Kaz à reprendre son costume, parce que ça demande de l'énergie, hein, de faire un costume. Du coup, j'essaie de booster Kaz à reprendre son costume. Hop. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est juste la motivation. C'est dur parfois, la motivation. Hein. Là, c'est terrible parce que, vous voyez, moi, j'ai des costumes à sortir avant du coup, au Luggio.
Mais je suis giga hype sur le projet de Olugyo et du coup je suis en mode mais d'abord il faut que je fasse les autres costumes. Les autres costumes j'ai très envie de les faire aussi, hein. C'est pas la question, c'est juste que là en ce moment du coup j'ai ce projet là en tête, j'ai acheté une partie des tissus etc, du coup je suis à fond dedans et je suis en mode non c'est pas le bon costume, le prochain costume sur lequel tu dois bosser c'est Marc de Pokémon, débranche-toi le cerveau et rebranche-toi sur l'autre. Et c'est très compliqué, je me bats avec ma tête. Hop. J'essaie de fixer les mèchouilles. Pour avoir bien mes boucles. Oui, mais Olu, quoi. Oui, je sais, Olu. Non, mais Olu, il va être fait. Vous inquiétez pas. Mais c'est juste que j'ai d'autres costumes à faire avant. Il faut que je les fasse. Surtout que c'est pour des gros... C'est un duo. À chaque fois, c'est du duo. Donc il faut que je les fasse. Il faut que je les sorte, ces costumes. Y a pas le choix. Et j'ai envie de faire ces duos, en plus. Donc comme je disais, ce mois-ci, on va bosser sous meilleur sur ces costumes-là. C'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud. Sage. Voilà, et normalement, celle-là, elle est sèche. Donc ça devrait aller, je devrais pouvoir là. La seule mèche qui a vraiment de la laque, c'est celle-ci. Parce qu'il a une petite mèchouille, Gustave, qui part en vrille, vous voyez, ici, comme ça. Et c'est la seule mèche qui a un peu de laque, parce que pour maintenir cette mèche avec le reste, sinon ça ne tient pas. Voilà, c'est la seule où je mets un peu de laque, parce que je suis en mode... Ça, et la mèche qui est ici pour la faire tenir à l'avant. Vous voyez, c'est cette petite mèche là. Celle-là, là. Hop. Qui est la seule qui a un peu le droit à sa dose de laque. Parmi le reste. Parce qu'il a une petite mèche animée. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, ça m'a un peu fait rire parce que récemment, j'ai aussi des... je discutais avec d'autres gens qui font du cosplay de Gustave. Et ça me fait rire parce que... Alors déjà, j'en ai qui sont en mode c'est terrible parce que quand j'avance sur le cosplay, je pense à toi et moi je suis en mode c'est très gentil. et là, j'en ai un qui est en mode Fla, tu t'as fait comment ton sac? Parce que j'ai besoin de conseils sur le sac, etc. Et du coup, je suis en mode oui, j'arrive. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit t'inquiète je t'explique, mais en plus c'est une personne qui est allemande donc faut que je lui explique en français, enfin en anglais. Donc je lui ai dit je t'explique ça mais genre dimanche parce que là j'ai mon shoot etc. Mais c'est vrai que le sac j'ai pas mis beaucoup de whip de comment je l'ai fait donc voilà. Et on m'a même demandé si je vendais les patrons, j'ai dit alors les patrons je pense pas les vendre parce que comme le sac je l'ai vraiment fait pour que ça soit à ma taille avec la sangle de la bonne taille ici etc. Et compliqué. Et coucou Nam alors. Et coucou Nay. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde qui est dans le coin. Bon alors attendez, je vais réchauffer ça parce que... Je vais l'exagérer. Vous voyez, dans la forme. Tant pis, hein, elle va être 1000 fois trop courbée. Mais en fait, ça va me permettre de... Une fois que ça soit sec et avec la gravité, que ça redescende. Mais qui du coup, ça soit de la bonne forme. Cette perruque de Gustave m'aura rendu fou, vous voyez. C'est... Je l'adore, hein. Je suis très content du résultat que j'ai avec cette perruque, etc. Mais c'est... ça a été un challenge à faire. Assez terrible. Heureusement, j'aime bien faire des personnages avec des coupes réalistes, entre grosses guillemets. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, j'ai totalement et complètement cosplayé 2 fois des personnages de Mads Mikkelsen. Autant vous dire que niveau perruque, c'était un peu l'enfer à gérer. Parce que bah, c'est Mads Mikkelsen, quoi. J'ai pas vraiment la gueule de Mads Mikkelsen. J'ai pas vraiment les cheveux de Mads Mikkelsen. J'ai fait du Detroit Become Human aussi, donc ça m'a demandé de faire des perruques qui étaient assez naturelles. Puisque j'ai fait RK900. Et qu'est-ce que j'ai fait encore en perruque naturelle? J'ai fait la perruque de Gavin, pareil, de Detroit Become Human de Kaz. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, le convertisseur de Lumina t'a rendu fou.
autant que la perruque. Peut-être un... Ouais, t'as raison, j'ai peut-être été un poil plus fou sur le convertisseur de Lumina. C'est vrai, je plaide coupable. J'ai peut-être été encore plus fou sur le convertisseur de Lumina. Mais j'y arrivais pas. Je trouvais pas le bon matériel et c'était la galère. Et de toute manière, le convertisseur sera refait en 3D. Parce que ça m'a cassé les roubignoles que je n'ai pas. De le faire. Et je le trouve pas parfait. Et j'ai envie de le refaire. Donc il faut que je gère la modélisation 3D. Et j'ai des amis qui ont des imprimantes. Donc ils peuvent me les imprimer. Et je les rembourse. Enfin, je leur payerai l'impression. Donc ça, c'est faisable. Mais voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine Gustave se coiffer tous les matins avec des bigoudis avant de partir explorer la map. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je ne sais pas comment il ne s'est pas retrouvé à avoir les cheveux en pétard beaucoup plus tôt dans l'expédition. Parce que comme il a les cheveux extrêmement bouclés, c'est soit il se balade avec des bigoudis dans son sac à dos, ce qui est pas impossible. Peut-être, hein, on ne sait pas. Soit je sais pas, il a mis de la chroma sur ses cheveux, non j'en sais rien. Pour forcer le fait que ça reste comme ça. Mais les cheveux bouclés, c'est un enfer à entretenir, enfin un enfer. C'est une habitude à prendre à entretenir et quand tu ne sais pas comment les entretenir, ça part très vite en vrille. Et du coup, ça fait que, ouais, c'est un peu la galère parfois à gérer. Parce que Aline a pensé en le peignant en cheveux parfaits. J'imagine beaucoup trop la scène, c'est terrible. Attendez, merde, il a les cheveux bouclés. Bon, je vais coincer ses cheveux dans une coupe. Peu importe ce qu'il fera. Ça sera nickel, d'accord? Visual Dub fixation Lumina. Si fort. C'est si vrai. Le Gustave au matin, quand il ouvre la porte, le vieux peignoir, chaussons, lapin, tasse de café, barbe en vrac et les cheveux en plein de bigoudis. Salut. Ah, j'ai cette vision. Ah, elle est tellement belle, cette vision. Oh là là. Ah, une très belle vision. Parfait. Ah, le Gustave à bigoudi le matin, là. Dans lumière, quand on vient de le voir trop tôt. Eh. C'est Madame Placard. C'est Madame Placard de Atlantique. Avec un masque concombre là et les yeux. Oh merde, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de raconter comme dinguerie? Le drap à poil. C'est bien Gustave, on n'avait pas besoin de le savoir. Super, c'est génial Coco. Le grattage de popotin, on va tous crever. On va tellement... Ah, après le on va tous crever. J'aime les gens qui ont la rêve de Madame Placard. Ah mais Madame Placard, c'est une blague entre nous. Même c'est une blague dans mon cercle de potes proches. Où vraiment, Madame Placard, c'est genre notre référence. J'ai vu une personne cosplayer récemment Madame Placard sur Insta. J'étais en mode, comment ça? Elle était trop bien. Le cosplay est absolument incroyable. Oh, la bonne ambiance sur l'expédition tous les matins. Ouais, tous grave. Le temps qu'il se réveille. Après, il reprend son humeur habituelle. Un peu plus sympatoche. Mais c'est vraiment le temps qu'il se réveille, lui posez pas de questions, quoi. On m'a donc demandé de faire un cosplay de Madame Placard parce que j'ai une robe qui ressemble à celle qu'elle porte. Ah, c'est terrible. Je dois faire le cosplay de Vincent, l'expert en explosifs. Oh oui, magnifique. C'est magnifique. C'est pareil, moi j'aurais bien fait un cosplay d'Elga, mais... Après, c'est pas compliqué, hein. J'ai ce qu'il faut dans mes placards. C'est juste qu'il faut faire la perruque, quoi. Et je suis chiant. Je
suis beaucoup trop chiant. Là-dessus, voilà. Je le dis. Je suis chiant sur mes perruques. Si ça se voyait pas. Et vous voyez, c'est ça que j'aime avec cette perruque. Quand je la tourne et que je fais des mouvements de tête, vous avez des mouvements des cheveux. Et ça, c'est ma fierté sur cette perruque, c'est que cette perruque bouge. Et tu peux penser que c'est à peu près des vrais cheveux. Bon, alors, vu la coupe, c'est peut-être pas vraiment des vrais cheveux, on est d'accord. Mais, au moins, la coupe est suffisamment naturelle pour quand il y a du vent, etc., que t'aies pas l'impression juste que c'est un truc qui est figé sur ma gueule. Voilà. Faut le temps que café fasse effet et que chaque bigoudi soit retiré. Ensuite, le cerveau émerge et hop, il est en opération. C'est ça. Avant le réveil, c'est Madame Placard avec ses bigoudis dans les cheveux. Après le réveil, c'est Gustave qu'on connaît comme d'habitude. Voilà. En vrai, je sais pas comment je dois le prendre. Oh, ça va, c'est fun, Madame Placard. Franchement, je trouve que c'est un cosplay qui est fun à faire. J'adore comment j'ai regroupé beaucoup trop de gens qui se connaissent dans ce chat. Waouh. Ça bouge pas. Ça s'est pris je sais pas combien de chaleur. Ça n'a pas bougé. Regardez. Et là je me dis des gens qui n'ont pas vu ce stream avant aujourd'hui doivent se poser des questions. La moustache que j'ai essayé de coller hier en stream avec ma nouvelle colle, j'ai réussi à trouver la méthode aujourd'hui sur comment la coller comme il faut. Voilà. Mon dieu, coucou Aerost. Ça fait 1000 ans. Comment tu vas? Et je mange du coup. Bon appétit. J'ai mal au dos, je rappelle. Excusez-moi, pardon. De l'amour à Eros, tu sais que des fois je me dis faut que je lui envoie un message et après mon cerveau part sur autre chose et je suis en mode merde. C'est terrible. J'ai des gens comme ça dans ma vie à qui je dois penser plus souvent à envoyer des messages et j'essaie de faire l'effort. Mais si jamais je ne vous envoie pas des messages pendant longtemps, c'est pas que je vous aime plus, c'est que j'ai trop de choses à gérer en même temps dans ma vie et que je n'arrive plus, d'accord? C'est la même chose à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est terrible. Donc personne ne panique. C'est ma façon de faire. Je suis désolée. Et pardon pour vos oreilles avec la musique. Je m'excuse platement. Je ferai pas la révérence parce que c'est quand je pars en avant que j'ai mal. Mais du coup, voilà. En fait, c'est bien, mais du coup, j'ai fini de m'occuper de la perruque de Gustave. Merci, ma gorge. Je pense que vous l'avez très bien entendu, en plus. Chenille, alors comment t'as fait? Alors, ce qui s'est passé avec la chenille et pourquoi je n'arrivais pas à le faire, tout simplement, c'est que le Télésis est normalement une colle qui est majoritairement faite pour tout ce qui est prothèse en latex, etc. Ce qui fait que dans les tutos qui sont montrés en ligne, on vous dit, vous appliquez une couche sur votre peau, vous appliquez une couche sur la prothèse et après vous appliquez les deux ensemble parce que c'est comme de la colle contact. Finalement, quand tu veux bosser avec du Télésis mais sur des laces, il faut pas faire ça. Parce que la raison pour laquelle on te dit de faire ça avec du latex, c'est que si jamais il y a encore un peu d'humidité qui est enfermée entre ta peau et le latex, l'humidité elle peut pas partir. Donc l'humidité elle va rester et ça va faire de la merde et ça va faire que ça va rester constamment un peu liquide. Donc ça va pas fonctionner. Là où, du coup, avec une lace, t'as de l'air encore qui passe dedans, puisque ça passe entre les cheveux et entre, du coup, la lace qui est en dessous. Et du coup, ça va quand même sécher. Et comme c'est chiant d'appliquer, du coup, la colle sur la lace, ça fait que si t'essaies de faire la méthode qu'ils disent avec « faut attendre que ça soit sec des deux côtés », au final, la colle n'attrapera pas suffisamment de matériel sur ce qui est la barbe. Donc ça va pas coller. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose qu'ils m'ont dit de base, enfin qui est expliqué de base, qui est d'appliquer
le thinner et après la colle. J'ai laissé sécher. Et par la suite, j'ai mis une plus grosse épaisseur, mais vraiment assez grosse épaisseur de la colle de Telesis. Et j'ai appliqué la moustache par-dessus, parce que comme ça, en fait, le temps que c'était d'ailleurs encore liquide, parce que comme ça, en l'appliquant, ça attrape la lace, ça attrape les fibres, et du coup, ça reste bien dessus. Parce qu'en fait, sinon, ça n'attrape rien. Et du coup, tu laisses juste à pas bouger, tu aères avec soit un sèche-cheveux... Alors, je conseille quand même plutôt un ventilo, parce que j'ai peur qu'en chauffant, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, voilà. J'ai fait avec un ventilo. J'ai laissé à l'air libre. Et en fait, une fois que c'est laissé à l'air libre, ça colle de fou. Faut que ça s'imbibe. Ok, c'est ça, en fait. Parce qu'il faut que le matos de la colle chope la lace. Parce que sinon, si ça chope pas la lace, ça va pas fonctionner. Et du coup, une fois que c'est collé, par contre... c'est-à-dire que je l'ai depuis 17h30, quoi. 18h30, 19h30, 20h30. La seule chose que j'ai faite entre-temps, c'est j'ai mis un tout petit peu de... un tout petit peu de... Comment ça s'appelle de Spirit Gum sur tout ce qui était les petits rebords du haut. Parce que les petits rebords sur le haut, en fait, avaient tendance à partir. Et comme ma peau est déjà protégée par une première couche de Telesis, bah ça fait que du coup, ça va pas irriter ma peau et ça va juste permettre au reste de rester collé. Et quand je vous dis que ça tient, c'est-à-dire que j'ai quand même ça sur un poignet. Donc voilà, attendez, si le focus veut bien. Focus! Le focus veut bien, voilà. C'est quand même sur mon poignet, et c'est-à-dire que je plie quand même comme ça. Comme vous voyez, ça fait une bonne pliure de peau. Et ça ne bouge pas, voilà. C'est mieux que 90% de colle que j'ai testé auparavant. Je rappelle qu'en plus, je suis quelqu'un qui a une peau qui colle très mal. Donc... c'est déjà assez surprenant que ça tienne aussi longtemps sur moi. Et si ça tient longtemps sur moi, ça tiendra longtemps sur vous. La seule chose qui peut-être est un point légèrement noir, surtout si bah, pour vous le Spirit Gum ou le Prosade ça marche très bien, c'est que ce petit pot, c'est 90 €. Minimal. À minima. Voilà. C'est 60 ml. C'est suffisant pour moi, mais c'est 90 balles. À compter que, si je me rappelle bien, ça c'est 30. Non, c'est plus que ça. Ça c'est 50, je crois. Ça c'est 50 et c'est le thinner et c'est ce qui vous permet de, si ça part en couille, de réactiver du coup la colle qui est là. Et le remover il est à 20. Le remover qui est là, qui est le remover spécifiquement pour ce truc là, c'est à 20. C'est pour ça aussi que j'avais un peu le seum si ça fonctionnait pas, vous comprendrez. Nous on a partagé les frais avec Kaz parce que bah on est deux dans cette maison et on est deux à mettre des fausses barbes et Kaz est très sensible au niveau de bah tout ce qui est, elle est hyper sensible sur tout ce qui va toucher son visage, etc. Et devoir remettre de la colle constamment sur son visage, c'était un truc qui l'a triggeré énormément en convention et qui lui pétait son mood. Et même pour des shoots, etc. Genre ça la mettait vraiment mal, puis l'odeur qui revient dans ta gueule, etc. Alors que t'es déjà overwhelmed parce que t'as la perruque, les lentilles, le costume, des gens autour de toi, la barbe déjà que tu tiens toute la journée, etc. Remettre de la colle en plus, c'était trop. Donc on a investi là-dedans, mais on a investi ensemble, quoi. Seul... ça fait plus mal, quoi, voilà. C'est... Donc, je confirme que c'est une colle qui colle bien, parce que sinon ça ne tiendrait pas ici. Et comme je vous disais, bah là je viens de faire tout ce qu'on vient de faire. Ça finit par se décoller un peu, c'est-à-dire c'est normal, ça reste une zone de haute mouvance, etc. Et bah c'est un truc que t'ajoutes sur ta peau, donc voilà. La seule autre méthode que vous avez en dehors de ça, pour que ça tienne bien, c'est du latex, genre vraiment vous mettez du latex liquide. Et après le latex liquide c'est encore un autre délire. Voilà. Mais déjà, je trouve que pour 3 heures avec moi qui bouge beaucoup avec, etc., elle tient super bien. Et dès que ça repart un peu, au pire, j'appuie et ça va se remettre dessus, quoi. Donc, franchement, je vous dirai après demain comment ça se passe. Parce que demain, je vais vraiment le mettre en condition réelle avec le costume complet pendant une journée pour faire un photoshoot. Et quand je dis journée, c'est-à-dire de 14h à 21h le soir. Donc, vous aurez en vrai, entre grosses guillemets, en vrai contexte à ce moment-là. Pour ce que j'en ai testé pour le moment, ça tient super bien. Voilà. Moi qui ai beaucoup de problèmes à trouver des colles qui collent sur ma peau, ça marche très très bien. Et bah du coup, mais c'est bien, mais ouais, j'ai vraiment fini Gustave en fait. Enfin, le costume est prêt pour demain, officiellement. Le costume est ready, il est tout fini là, il est bien. Je vais peut-être remettre juste un peu de lax sur la méchouille qui est là.
Cette mèche qui est très chiante et que tu te dis mais non, elle est pas de base sur le truc. Si, elle est complètement là. Mais non, ma perruque de Gustave, ça fait partie de mes petites fiertés parce que je sais qu'il existe une perruque, notamment sur Wif. Alors attends, c'est Wiggies. Wiggies quoi? Wiggies Fashion? Je crois que c'est ça. C'est Wiggies Fashion. À l'époque, il existait une perruque, c'est-à-dire en novembre, enfin septembre-novembre l'année dernière, donc fin 2025. Il y avait cette perruque qui existait, mais il n'y avait pas encore la moustache. Et j'étais en mode, bah ouais, c'est très mignon, mais je vais pas acheter une perruque et pas avoir la moustache de la bonne couleur derrière. Et du coup, je me suis dit, bah faut que je trouve une perruque de la bonne couleur. Voilà. Donc je suis partie en quête d'une perruque de la bonne couleur déjà, parce que lui, le trouver de la bonne couleur, qu'est-ce qu'il est chiant aussi, il change de couleur dès qu'il y a une lumière différente. Et ouais, du coup, j'ai couru après une perruque que j'ai fini par trouver sur... J'ai fini par trouver ça où? Sur un site de drag queen, je crois, dans mes souvenirs. Et c'était une perruque qui m'allait très bien. Et du coup, comme c'était une perruque trop longue, j'ai récupéré les cheveux qu'il y avait en trop pour en faire la barbe et la moustache. Et voilà. C'est comme ça que vous avez eu le droit à Gustave, que vous connaissez bien. Après, je vais pas vous mentir que normalement, après cette étape, vous allez pas revoir Gustave tout de suite en stream, etc. Parce que comme je disais, on va être en plein été, donc je vais pas sortir le costume 15 fois. Il aura déjà été bien sorti et il sera ressorti vers octobre-novembre l'année prochaine, quoi, pas avant. C'est pour des conventions, quoi, mais avant, ça va être... il fera trop chaud. Donc le costume, je l'adore. Et il y aura une autre, par contre... normalement, il y aura une autre version de Gustave, mais je ne sais pas si je la démarre cette année ou l'année prochaine. Ça va dépendre de plusieurs choses autour de novembre, donc voilà. Et comme j'aime pas démarrer un costume sans savoir si je peux le finir ou pas, ça fait que je préfère attendre de démarrer le costume plutôt que de le démarrer trop tôt et que je puisse pas faire ce que je veux. En maillot de bain. Mais en plus, il a la version maillot de bain. J'ai hésité, mais le problème c'est qu'il faut que je trouve le textile maillot de bain pour faire le putain de Marcel. J'ai très envie. Pour le troll, j'ai très envie. Vraiment, je suis en mode, ça serait drôle quand même. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre mon bras dans l'eau. Voilà. J'ai dérapé, j'ai voulu toucher de l'herbe, j'ai fini au resto. Ça dépend, tu l'as payé ou pas le resto? Parce que si tu l'as pas payé, c'était tout à fait rentable. Allez. Bah c'était pas très long, hein. Je vais rester à blablater avec vous jusqu'à 21h, je pense. Puis après, je vais aller filer, comme ça je vais finir de préparer ma bouffe pour demain. Et ouais, c'était un petit live, je sais. Mais oh, j'allais poser une question, Zesty. Mais en fait, je connais déjà la réponse, mais... J'allais poser une question à la con. J'essaie d'optimiser la quantité de choses que j'emmène demain ou non. Et de voir si je peux réduire certaines choses, mais... Ça va pas le faire. J'ai pas payé la semaine dernière, j'ai payé ce soir. Ah. On va dire que c'est ok. Voilà. Si vous voyez pas de différence avant le début du stream, c'est normal. C'est vraiment de la retouche pour qu'il soit nickel pour demain. Sage. Faut faire un bras waterproof. C'est vrai que faire déjà un bras, c'était pas assez chiant. Je pense qu'il faut que je le refasse en waterproof. Je pense... Oh, punaise, premier degré, sachez qu'on m'a demandé... Merde, au secours, j'ai perdu un bigoudi. Pourquoi est-ce que Gustave lâche tous les soirs? Premier degré, on m'a demandé si je commissionnais les bras. Et sachez que s'il y a bien une chose sur ce costume que je ne commissionnerai pas, et je pense pas... Enfin, ça me paraît très compliqué à le faire, surtout. Ça serait les bras, parce que le problème que j'ai, c'est que les bras, je les ai vraiment faits sur ma taille de bras, avec, pour vérifier avec mes mouvements, etc. Et je ne maîtrise pas les logiciels qui permettent de scanner le bras en 3D, d'imprimer le bras en 3D, etc. pour pouvoir le faire par-dessus. Donc voilà, c'est comme je l'ai vraiment fait en Worbla avec de la mousse, etc. et de manière la plus fine possible pour que ça me convienne à moi.
C'est très compliqué d'appliquer ça. Disons que ça demanderait beaucoup d'investissement financier pour pouvoir appliquer ça sur des commissions à plusieurs personnes. Déjà, il y a les Alors, les brassards, d'ailleurs, semaine prochaine, je sors les commissions. Du coup, semaine prochaine, vous aurez le droit au... Ah bah c'est bon, j'ai retrouvé les bigoudis. La semaine prochaine, les commissions du brassard se lancent. Je sais pas si je fais partir ça lundi ou mardi. Peut-être mardi, comme ça j'ai mon stream derrière. Mais du coup, voilà. Sachez que les brassards, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis ready à faire des commissions. J'ai mon site qui est... Enfin, j'ai le Ko-fi qui est prêt aussi. Donc, voilà. Bah tiens, vu que je rentre, je vais essayer le brassard avec t-shirt. Let's go. Vous pouvez remercier Sildrael pour le fait que ces brassards existent. Mais du coup, voilà. City, c'était bien bon. Nouilles fraîches faites maison. Ouh, oui, ça c'est bien. Et j'avais tellement de garnitures qu'il me suffira d'ajouter du riz pour avoir mon repas de demain. Pratique, très bien. C'est noté semaine prochaine. Oui, oui, oui. Tu as des sprays imperméabilisants qui pourraient faire l'affaire. Alors, le problème des sprays imperméabilisants, c'est que déjà, je respire pas beaucoup avec le bras sur moi. Si en plus je mets du spray imperméabilisant, je pense que je fais un malaise, mais juste parce que je ne peux pas évacuer de la chaleur par mon bras. Vous savez pas à quel point le bras me donne chaud quand je le porte. C'est terrible. C'est vraiment le bras au concert. J'enlevais le dessus là avec les chiffres, etc. pour pouvoir respirer et j'utilisais vraiment mon ventilateur pour aérer le bras parce que ça me donnait giga chaud en fait. Et en plus, je pouvais pas retirer le manteau à cause de ça, donc j'avais vraiment la moitié du manteau qui était retiré, qui tenait sur le bras et j'étais en mode salut. Ce qui était un peu terrible, mais c'était un peu fun aussi. Ce qui fait que par contre on m'a demandé des photos à l'entracte et j'étais en mode les gars je peux pas, j'ai chaud. Et tu faisais ça à Japanante aussi. Oui, oui, oui. Le spray imperméabilisant jamais sur du tissu blanc d'ailleurs. Oui. Petit conseil, ne mettez pas de spray imperméabilisant sur du tissu blanc ou alors faites gaffe à ce que vous prenez parce que malheureusement parfois si vous en avez mis un peu plus sur certaines zones, ça devient jaune. On a eu malheureusement cette expérience avec Kaz sur son costume de Frieren qui littéralement a pris du jaune par endroit et on comprenait pas ce que c'était. Et en effet, c'est le spray imperméabilisant qui a mal tourné à certains endroits. Donc ne faites pas ça. Et c'était pas sur un tissu fragile, hein, c'était sur du jersey, donc Milano. Donc un tissu qui était quand même plutôt costaud, mais qui n'aura pas survécu à l'imperméabilisant. Oh, bien mon costume là. Hop, j'enlève ça. Et je rebranche ça aussi d'ailleurs. Hop. Et bah je suis prêt pour demain. Purée, le tissu a fait une email, n'a pas survécu. Ah mais ne parlez pas de tissu qui ne survit pas avec email. Là vous rêvez, vous réveillez des traumas personnels sur ce tissu. Email au niveau du costume et de ma souffrance des tissus. Si vous prenez du velours, si vous bossez avec du velours de couleurs, genre rouge, bleu, violet, des couleurs un peu intenses, stabilisez ça. Stabilisez la couleur. Mettez-le dans un bain avec du vinaigre blanc et du sel pendant 24-48 heures s'il le faut, mais faites ça parce que sinon vous allez vous le regretter toute votre vie. Ah oui, je me souviens que tu l'avais mentionné. Ah mais vraiment, tu vas sur mon Insta de cosplay et sur mon Insta de cosplay, t'as un highlight dédié à qu'est-ce qui s'est passé avec le costume de Himmel et de mes 2148 tests pour essayer de faire en sorte que le tissu bleu arrête de dégorger. Ce qui fait que j'ai flingué mon tissu. Mon tissu a fini dans un état assez pitoyable et j'ai dû racheter du tissu. Et je suis absolument pas repartie sur du velours parce que bah, ça avait fait n'importe quoi en fait. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va regarder ici. Toucoutou. Hop. D'ailleurs, je vais changer le titre du live le temps que... hop.
vais mettre on blablate. On blablate avant de couper le stream. Hop, je me passe en discussion vite fait. Pouf, bougez pas. Alors, sur mon profil. Hop. Chute les messages. J'ai trop de messages de côté, faites pas attention à moi. Où est-ce que c'était? Là. Voilà. On va être bien là. Je vais vous montrer ça. Moi j'ai une solution, ne pas faire de cosplay. C'est une solution que beaucoup d'amis valident. Premier degré. C'est-à-dire que Email, j'ai voulu le laver après l'avoir porté une première fois. Et en fait, le tissu bleu a entièrement dégorgé. Genre, et tous les rebords qui sont là, etc. se sont retrouvés à avoir du bleu. Et surtout, toute la doublure qui est blanche, elle est devenue bleue, comme vous pouvez voir, pour mon plus grand bonheur. Voilà. Donc, voilà, toute la doublure était en bleu. Donc, je vais... Enfin, j'ai enlevé la doublure pour pouvoir refaire le truc. Donc là, je me suis battue, vous voyez. Et là, j'ai essayé d'empêcher le tissu de dégorger. Comme vous pouvez lire à mon désespoir juste ici, après plus de 10 lavages et un bain au vinaigre blanc, le tissu ne voulait pas se stabiliser. Et en fait, je pense que j'aurais dû essayer... Enfin, de ce que j'ai compris par la suite, en fait, il aurait fallu que je le stabilise avant de le laver. Et du coup, bah, ça l'a flingué. Donc ça, c'est toute la doublure que j'ai essayé de totalement refaire. Donc j'ai entièrement refait la doublure. Le problème... Oh putain. C'est terrifiant. J'avais oublié. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que t'as pas l'impression que ça a tant bleui que ça. Puis en fait, je vous montre cette photo. Puis là, tu réalises que ça a vraiment bleui entre deux. Il faudra la ref du tissu si j'ai des ennemis à me dire. Oui, oui, oui. Et là, c'était encore moi qui essayais d'empêcher le tissu de perdre de la couleur, quoi. Et bah, ça marchait pas. Et là, j'ai essayé de mettre un tissu blanc avec pour avec un peu d'espoir, me dire, bon, bah, comme ça me permettra d'avoir le tissu qui... Enfin, une fois que le tissu finira de dégorger, bah, comme ça, j'aurai pas la doublure qui prendrait tarif, etc. Donc, à chaque fois, j'ai mis un bout de tissu blanc avec mon tissu bleu dans le lavage pour voir si ça dégorgeait. C'est-à-dire qu'à la base, on partait de la couleur du bas et puis on arrivait à la couleur du haut et j'étais en mode, bon, ça ne veut pas fonctionner. Donc la nouvelle doublure était prête. Par contre, vraiment, je ne m'en sortais pas avec le fait de le laver et qu'il arrête de dégorger. Et ça a pas voulu. Et ensuite, voilà. Mon autre problème que j'ai eu, c'est que quand à force de trop le laver, ça a complètement délavé la couleur, comme vous pouvez voir. C'est-à-dire que le tissu était vraiment un bleu foncé, il est passé sur un bleu clair. Et surtout, la fibre était giga abîmée. Genre, vraiment, la fibre avait été ultra abîmée et c'était vraiment pas fou. Donc en fait, j'ai changé d'option et je suis allée acheter des nouveaux tissus. Et du coup, j'ai entièrement refait email. Voilà. Après, j'ai fait des améliorations, du coup. Hein. C'est-à-dire que j'ai solidifié les rubans, etc. Ce qui m'a permis de refaire les trucs. J'ai refait mes rebords. Enfin, mes petites accroches à l'avant. J'avais stabilisé le tissu avant, bien sûr. Parce que je ne suis pas fou, cette fois. Et du coup, il était du bon bleu, et c'était bon, et j'avais fait un test, et le tissu ne déteignait plus. J'ai réussi à le laver en mettant avec la doublure blanche, et du coup, voilà. Et tout allait bien. Et ça, c'est ma petite frimousse très malheureuse, vous voyez. Et là, voilà, c'était moi qui me battais avec le fait de refaire le costume. Après, le costume a fini à être plus propre. Donc, le costume, au final, était plus propre. La deuxième version du costume, au final, était plus propre. Donc c'est très bien. Faut vraiment que je le sorte plus, email. Email, faut aussi que je le shoot. J'ai toujours pas eu le temps de le photoshoot. Faut que je prenne le temps de le photoshoot. Mais j'ai pas eu le temps de le photoshoot. C'est juste, il faut que je prenne le temps. Faut que je prenne le temps de shooter email et Freeren. C'est la seule guerre qu'il faut que je fasse encore. Mais déjà, j'avais réussi à aligner à peu près les motifs et tout. J'étais content. Et de toute beauté, merci, merci. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à aligner à peu près les motifs. En tout cas, au maximum, les motifs au centre. Genre ça, c'était... J'étais en mode...
Parce que vraiment, les motifs qui s'alignent, etc., ça a été un de mes plus gros cauchemars. Parce que il fallait que je mette bien. Et puis le problème, c'est que les rubans étaient un peu de travers et tout. Enfin bref. Tout ce taf et pas de shoot. Exactement. C'est-à-dire que du coup, personne n'a vu ce costume pour le moment sur mes réseaux. À part ceux qui ont suivi cette histoire. Et je l'ai sorti à Japanante il y a 2 ans. Non, l'année dernière? C'était l'année... Non, il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Je crois. Mais du coup, ouais, il faut que je sorte ce costume entièrement en photoshoot, ce que je n'ai pas encore fait. Voilà. Tout ce taf et pas de shoot, oui. C'est prévu, il va être je vais faire un photoshoot avec... Mais on avait prévu de le faire ce mois-ci, enfin le mois dernier, mais alors il a fait trop chaud, puis je sais pas si vous avez réalisé, mais j'ai eu une grippe, un mal de dos, qui m'a demandé d'aller chez le chiro. Ensuite, j'ai eu un bouton de fièvre au niveau des lèvres. Ensuite, j'ai eu une angine et mon mal de dos est revenu et je suis encore sur mon mal de dos. Bizarrement, on n'a pas eu le temps de le faire, ce shoot. Ça m'arrange pas, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc potentiellement, je vais essayer de le faire ce mois-ci ou le mois prochain, on va voir. On va essayer de caler ça comme on peut, d'une manière ou d'une autre.